salut les Jedi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Multiversus, et oui, le nouveau platform fighter de la Warner, le nouveau Smash entre guillemets, avec les Looney Tunes, DC Comics, Scooby-Doo, Sammy Super Saiyan, c'est entièrement goldé et je vais vous présenter tout ça, du coup, tous les persos parce qu'il y a pas mal à voir et à dire, mes impressions sur le jeu. Et c'est à peu près tout, quoi. Let's go! Bon, première chose à savoir, c'est que le jeu sera free-to-play. Avec rollback, donc le meilleur netcode pour jouer à un jeu de combat aujourd'hui. Crossplay. Et cross-progression. Donc comme ça, pas de souci de trouver des gens, je pense, ça va très bien marcher. Bravo les développeurs, bravo la Warner, c'est très bien. Maintenant on va parler du gameplay du jeu. Voilà, je pense que c'est ça que tout le monde veut voir. Donc dans ce jeu nous avons pas de shield ni de shop. Voilà. C'est une grosse différence par rapport à Smash. Là on est plus sur du rival, c'est Brawlhalla là. J'arrive pas à dire ce jeu. Me faites pas dire ce jeu. Donc niveau gameplay, pas de shield, pas de grab. Par contre, vous pouvez fast fall. Vous pouvez dash dance comme ça un peu. Même si, bon. On reviendra après sur mes pensées sur le gameplay. Mes impressions sur le gameplay en entièreté. Parce que j'ai quand même des petits trucs... voilà, à redire. Voilà, vous pouvez fast fall, vous pouvez dash dance, vous pouvez esquive sur place, gauche, droite, bien sûr. Et comme vous voyez, il y a une petite barre bleue en dessous Tom et Jerry. Bon là je l'ai plus parce que j'ai utilisé, bon là revient petit à petit. J'ai utilisé pour dasher, pour esquiver plusieurs fois et au bout d'un moment, bah votre esquive devient un peu pourrie si vous l'utilisez trop. Donc, ça c'est bien. Voilà, donc le jeu va beaucoup se passer sur l'anticipation de votre adversaire, hein, voilà, vos mouvements, etc. Donc à voir comment ça va se développer ça par la suite. Parce que j'ai quand même des petits doutes sur ce genre de gameplay, parce que en vrai, moi, dans mon historique de jeu de combat, que ce soit platform fighter ou jeu de combat traditionnel, même si je suis plus dans le traditionnel, que j'ai jamais joué en fait à un jeu où il n'y avait pas cette triangulaire bouclier, coup et grab, chop. Moi j'ai toujours joué à des jeux où il y avait ça quoi. C'est la première fois où je joue à un jeu où il y a juste fous un coup et esquive. Ok. Sauf que moi là je suis un peu perdu défensivement. Vraiment je suis un peu perdu. Bon là avec toutes les parties que j'ai faites ce week-end, ça va un peu mieux. Mais j'ai encore des doutes sur le côté un peu mâche dans tous les sens. Enfin bref. Là on va parler des persos maintenant. Je vais faire le tour de tous les persos dans cette vidéo. Et à la fin je vous donnerai mes impressions globales. Et peut-être sur une autre vidéo je vous ferai une vidéo de gameplay en combat. Moi j'ai décidé de main Tom et Jerry. Voilà, j'ai pris Tom et Jerry. Pourquoi j'ai pris Tom et Jerry? Parce que déjà j'étais intéressé par le perso. Tom et Jerry c'est un de mes dessins animés d'enfance. Tom et Jerry j'étais intéressé et surtout le gameplay est incroyable de ce perso. Enfin c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Je pense que le point fort du jeu, et ça je vais le dire tout de suite, le point fort du jeu, mince, ma manette. Donc oui, les personnages sont super bien foutus et très poussés. On sent que les développeurs ont mis toutes leurs âmes dans les persos. Alors ici Tom et Jerry, je pouvais pas ne pas le main, hein, franchement. Juste voir ses animations pour chasse en fait constamment Jerry. Et c'est incroyable. Se dire qu'on gagne avec Tom et Jerry, c'est... Le reste, c'est juste des dommages collatéraux, quoi. C'est juste fou. Hein. Juste parce qu'ils se battent entre eux. Donc ça, c'est son neutral. Neutral carré.
basique, c'est une raquette. Mais la raquette, elle sert à quoi? C'est parce qu'il a des spéciaux qui lui permettent d'envoyer des objets comme ça. Et hop, ça les envoie grâce à la raquette. Et c'est absolument incroyable. Car il peut détacher aussi Jerry, juste en faisant son coup spécial là, neutral, triangle, tac. Et il se détache de Jerry. Et là, Jerry, en appuyant sur le carré, vous envoyez 4 bouteilles de champagne. Et boum, j'envoie des bouteilles de champagne et je peux lui renvoyer une balle de tennis. Et avec la balle de tennis, ben, je peux, avec la raquette, la renvoyer et créer un projectile. Et c'est incroyable. C'est assez bizarre au début. Même à jouer, c'est très bizarre. J'ai jamais vu ça hein, en jeu de combat. C'est un genre d'Ice Climber, mais poussé à un point jamais vu quoi. Et je trouve ça absolument génial. Ah, il a ça aussi qui est absolument incroyable. Donc dans ce jeu, vous pouvez normalement cancel ces séries de coups. Bon là avec Tom Jerry ça marche pas. Mais vous pouvez le cancel avec des combos. Alors vous voyez aussi que quand on spam la même attaque, ça affaiblit en fait votre attaque. Donc si vous faites tout le temps la même attaque, vous voyez là, l'attaque sera moins forte. Donc elle fera moins de dégâts. Donc Tom Jerry peut envoyer comme ça la dynamite, il peut envoyer Jerry faire un petit tour là-bas. Boum. Alors ça fait très mal. Et là, la coup de casserole là. Et hop, on va remettre 5. Il a ça qui est absolument incroyable. Les dernières dans le jeu sont vraiment très forts. Hein. Sont plutôt très forts. Bon, il y a des persos qui ont des hitbox un peu bizarres. Hein. On va pas se cacher qu'il y a des hitbox là. Bon, là c'est l'alpha. Hein. Peut-être que ça va être patché plus tard. Mais ouais, il y a des hitbox un peu chelous. Celle-ci de Tom et Jerry est vraiment très bonne. Je pense à des hitbox aussi comme celle de Wonder Woman. Je trouve que c'est le spike de Wonder Woman. Il est vraiment pas terrible, vraiment très bizarre. Il y en a d'autres qui sont vraiment très forts. Sammy, Sammy est vraiment super fort. Sinon, oui, il n'y a pas de back air. C'est juste... Après, vous avez plusieurs spéciaux dans les airs. Hein. On a vraiment beaucoup, donc il y a des spéciaux comme ça. Il y a des spéciaux normaux. Bon là, Tom et Jerry, il fait la même chose que vous soyez en bas ou dans les airs, mais il y a des persos qui ont des spéciaux différents dans les airs. Ah, la dynamite suit Jerry aussi. Ouais. Ça, c'est un kill move, hein. Ça fait très mal. Sinon, vous voyez, pour faire combo, ça c'est la technique de Void. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Où on peut enchaîner plusieurs d'un air plusieurs fois en même temps. Enfin, plusieurs fois d'affilée. C'est juste en cancellant avec une esquive. Bon, là, je pense que je l'ai fait pas assez rapide, mais vous comprenez le concept. Hein. Je pense que les mecs qui comprennent les platform fighters ont vite trouvé. Ont vite comprendre. Ah, c'est un peu ça. Mais sinon après vous avez les combos classiques, vous pouvez... Généralement ce genre de truc ça marche plutôt bien. Et que dire d'autre? Ouais, Tom et Jerry, franchement incroyable. Hein. Gameplay juste incroyable, il fait partie des gameplays les plus impressionnants que j'ai vu dans un jeu de combat. Vraiment. Maintenant je vais vous montrer juste mon second main, c'est savoir Vera. Et ça je m'y attendais pas. Hein. C'est le plaisir, le feeling comme ça qui a été trouvé. Vera, juste incroyable. C'est donc ce qu'il faut savoir, c'est dans le jeu vous avez des types de personnages. Je sais pas si on peut le voir. Hein. Ouais, si c'est marqué. Vous voyez en dessous il y a marqué Vera, c'est un soutien. Donc voilà, vous avez des types de persos soutien. Par exemple Superman, c'est un tank. C'est plutôt nouveau pour un jeu de combat platform fighter orienté un peu à la Overwatch, c'est un peu spécial. Batman, qui est un cogneur.
Ça c'est marrant, Bugs Bunny, lui c'est un mage hybride. Vous avez Harley Quinn et Arya, ils sont des assassins. Donc voilà, vous avez des types de persos. Donc elle, Vera, c'est plus un support. C'est pour ça que le jeu est vraiment basé sur le 2v2. Hein. Le 1v1, c'est vraiment pour... je pense que c'est vraiment pour faire joli. Hein. Il y a des persos... franchement, je me demande... En 1v1, c'est un peu... c'est un peu spécial, quoi. On va voir comment ça va se développer. Pas tirer de conclusion, hein, comme ça. Voilà, vous voyez qu'elle pose des indices, et au bout d'un moment, vous voyez qu'elle a une barre en dessous de son truc bleu, là. Et quand la barre, elle est remplie, bah, elle appelle les keufs. Voilà. Il y a une voiture de keuf qui apparaît. C'est une sorte de zoneuse. Donc elle a ce micro là, ce micro est trop stylé parce que quand ça touche un allié, au bout d'un moment, bah quand il le finit, on fait tout le micro, et bah ça va amplifier le micro, ça va repousser les ennemis super loin, donc ça va l'aider. Si jamais s'il est agressé, voilà, vous mettez au loin et faites micro sur lui et boum, ça va créer une espèce de champ de force hyper puissant, enfin un rayon hyper puissant. Ça va dégager les ennemis. Ah là, les petites bulles là, hop, ça marque. Au premier coup, ça marque, le hey, ça marque. Et boum, boum, vous pouvez enchaîner ensuite avec les bulles. Oui, elle en a pas un nombre... donc elle en a un nombre limité. Là, il m'en reste plus qu'une. Donc après, je vais devoir attendre que ça se recharge complètement pour les réutiliser. Mais si vous le faites sur votre allié, ça vous soigne. Ça vous heal. Et vous comprenez que le jeu est vraiment fait pour le 2v2, quoi. Qu'est-ce qu'elle a de... Ah oui, elle peut poser des objets par terre, donc là elle pose un truc qui gèle au bout d'un moment sur les ennemis s'ils restent trop longtemps là. Elle a ça là qui lui fait une grosse tête, qui réduit les cooldowns des attaques, donc c'est super cool. Donc ça s'applique aussi sur l'allié. Et donc là vous voyez, j'ai ramassé tous les indices et pouf, appelez la police. Arrêtez ce type! Allez Samy, va en prison. Votre instinct, trop puissant pour toi. Donc voilà, vous voyez, on peut faire combo juste en faisant tac tac. Mince, cancel par up tit. Ça marche. Bon là j'ai raté. Je pense que vous avez compris. Ce move là aussi qui est super. Quand c'est votre allié, bah, ça lui rajoute de l'armure. Donc c'est cool, vous le mettez au loin et boum, vous pouvez le sortir de situations dangereuses. Tout à fait. Un perso très fun, hein. Calculé. Après je peux vous montrer Superman. Je vous montre les persos lesquels j'ai le plus joué. Alors j'ai bien aimé Superman parce qu'il met des grosses patates, une grosse mandale et on peut faire des trucs assez cool avec lui. Et surtout il a des coups armor. Donc c'est pratique parce que dans le jeu ça bourrine pas mal, hein, surtout en 2v2. Et vous arrivez devant, dès que ça bourrine, grosse patate. Et bien sûr Superman il a son rayon laser. Très pratique ça, hein, dans les airs et... Ah oui il a aussi... il peut voler... Et choper, boum. Ça j'adore. Vous voyez l'ennemi, imaginez, il est genre là-bas, là, à l'autre bout de l'écran, et là vous le chopez avec la chope comme ça, boum, ça le dégage. Il a aussi notre chop spé, si j'arrive à le faire. Vous voyez une chope spé comme ça et vous imaginez ce qu'on peut faire. En fait quand vous le chopez, tac, vous choisissez soit de l'envoyer en haut, soit de l'envoyer en bas, soit de l'envoyer tout droit devant. Et généralement bah vous l'envoyez en haut pour le tuer ou si vous êtes au bord là, imaginons que vous le chopez là, clac, vous l'envoyez en bas et ça le tue. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire avec Superman, c'est assez rigolo. Je trouve qu'il est assez puissant. Hein. Là, je trouvais dans le jeu qu'il y avait des persos qui sont là pour mettre des dégâts et il y a des persos qui sont là pour tuer. Alors Superman, si tu vas dans ta team, tu sais qu'il va être là pour tuer. C'est un autre perso que j'ai pas mal joué, c'est Sammy bien sûr. Sammy avec le sandwich. Ouais, il peut lancer le sandwich comme ça. Oh,
Alors Samy, c'est ce qui est incroyable, c'est ce qu'ils ont dit les développeurs, c'était un peu le Ryu du jeu. Vous êtes le perso principal du jeu. C'est le Shoto du jeu. Hein, les smasheux. Et c'est assez rigolo. Car il balance des shoryuken. Et il a le fameux mème, voilà. Super Saiyan Blue. Il y a quoi? Shoryuken, ça c'est combo. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Ah, Samy est vraiment très fort. Hein. Donc comment vous chargez il obtient différents moves. Donc, si je fais ça en bas, boum. Il a le Falcon Kick. Et il a le Shoryuken qui permet combo comme ça là. Ça c'est le kill move ultime. Et pourquoi il tape de l'autre côté? Ok. Boum. Et vous pouvez avoir aussi le gros sandwich. Ça fait très mal aussi, le gros sandwich. Et quand il se met en ultra instinct comme ça, là, en Super Saiyan, il libère un paquet de Scooby Biscuits qui peut healer aussi bien vos adversaires que votre allié. Donc faire très attention à l'utiliser. Ensuite, niveau perso, donc Chiaren, je l'ai pas beaucoup joué, on l'aime pas du tout. Mais c'est un perso qui a été créé par les développeurs pour le jeu. Voilà, donc il vient de aucune licence. Et c'est un perso orienté vraiment soutien. Et généralement il fait des gros dégâts. Hein. Il est très lent. Hein. Mais ouais, il a pas mal de trucs sympas. Steven Universe, lui, c'est un perso vraiment orienté... Bon, c'est un soutien aussi apparemment. Mais il met des boucliers partout. Après, au corps à corps, il est pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Il me fait penser un peu à Wario. Certains aspects. Grenade, c'est spécial. On va voir. Elle a fait ça là. Ah, ça fait des dégâts. Et ça la booste quand elle passe dessus. Vous voyez, ses points ils deviennent un peu électriques. Ouais, je l'ai plus. Elle peut envoyer des projectiles comme ça. On voit ses gants là. Ich. Donc là, elle crée une barrière qui stoppe les projectiles en fait. Stoppe les projectiles, je crois que ça les renvoie aussi, ça peut les renvoyer. Et ça fait plein de trucs. C'est la folie. Ça, alors ça, je ne sais plus ce que ça fait. Grenade place un repère, appuie à nouveau sur la commande pour que Grenade bondisse et attrape un ennemi sur le chemin. Le repoussant à l'arrivée, le repère se colle aux ennemis qui le touchent. Si Grenade se déplace vers un allié, elle annule son étourdissement et sa projection et réinitialise ses options aériennes. Un temps de recherche s'applique. Ah, ok, d'accord, ça permet de... Ah ouais, ça permet d'aller plus loin. Et ça s'applique aussi aux alliés. Donc vous pouvez la mettre là et... Ensuite elle est là et... C'est intéressant. Ensuite vous avez Harley Quinn qui est plus ouais, une cogneuse, ça va se baser très au corps à corps, donc assez compliqué en 2v2. Tous les persos qui ont une box vraiment très petite en 2v2, c'est assez complexe. Arya c'est pareil, hein, des trucs vraiment très stylés, elle peut voler l'identité, donc en fait elle peut voler un personnage, en fait elle se transforme en personnage qu'elle veut. Et c'est super cool qui est présent bien sûr sur le stage. Finn qui est absolument top tierisme dans cette alpha. Franchement, ses coups sont incontestables. Très dur. Très dur à jouer contre. Hein. Il a un système de pièces, en fait il ramasse des pièces sur la map et ça c'est assez cool. Et ensuite il achète des bonus. Donc vitesse, etc. Assez intéressant. Taz qui est malheureusement dans la bêta qui était assez buggé. Il était souvent invisible en fait, donc c'est un peu dommage. Et sa tornade était extrêmement puissante hein, et facilement spammable. Je pense que ça a besoin d'être nerf, je pense.
Parce que avec sa tornade, il peut y tuer largement très très rapidement, vraiment. Et en plus, vu qu'il est invisible, bah, tu le vois jamais faire sa tornade, donc c'est assez compliqué. Et c'est très dur à punir. Dans le jeu, globalement, les coups sont très durs à punir. Et ça, c'est un peu dommage. Wonder Woman, c'est un tank, hein, assez agréable à jouer, mais aussi pareil, il y a des coups et des inbox auxquels j'ai un peu de mal, moi. Ah ouais, c'est peut-être que moi, mais je trouvais vraiment les coups vraiment difficiles à toucher un adversaire, quoi. Mais oui, elle met des tanks à votre allié, tout ça, donc ça c'est intéressant, voir comment ça va être. Même avec son fouet, elle peut ramener l'allié. Son lasso, pardon. Donc ouais, c'est intéressant. Ah, lui aussi, il est pas mal balèze. Jake. Adventure Time. Ouais, c'est une sorte de Kirby mélangé avec Luffy de One Piece. En fait, le coup qu'il fait, il étend son bras super loin, ça fait un gros point. Ça me fait penser à Luffy. Enfin bref. Et ouais, il y a aussi la technique où il se transforme en cheval, là. Traverse toute la map et il percute tout le monde. C'est pas mal balèze. Superman, voilà, je l'ai expliqué, on l'a vu, c'est un tank qui a des coups armor. Et je pense qu'il finit bien, voilà, les adversaires. Ça permet de finir les adversaires. Batman, je l'ai pas mal joué, mais en 2v2, franchement, je le trouve un peu faible. En 1v1, c'est très fort. En 2v2, par contre, il est super intéressant. Avec son Batarang, voilà, à mon avis, il y a des combos à faire vraiment très cool. Il y a pas mal de setup aussi vraiment très cool. Bugs Bunny aussi très intéressant. Il peut créer un tunnel. Voilà, et même votre allié peut réutiliser ce tunnel. Il peut lancer un coffre. Et le coffre, il peut le lancer aussi dans le tunnel qui apparaît. Ensuite, il y a vraiment des mécaniques très très intéressantes dans ce jeu. Donc voilà, au niveau des personnages, je pense que si je ferais la présentation de chaque personnage, ça prendrait 1h30, tellement il y a de choses à dire sur ces persos, parce que ils ont vraiment mis la max sur les persos, vraiment. Maintenant je vais revenir sur mon avis global. Donc mes impressions sur le jeu, plutôt positives, même si j'ai des points d'interrogation sur le fait de ne pas avoir de bouclier et de grab. En fait il y a des situations où j'avais le sentiment, vous voyez, j'esquivais un coup, et puis t'avais l'autre derrière qui arrivait, et boum, punition de ton esquive. Et puis après, ouais, je volais, et puis boum, je me refais taper. Puis moi j'essaye de taper derrière, et puis... vous voyez, il n'y a pas de moment, en fait, de calme, où tu poses et tu, hop, bouclier, en mode, bon, qu'est-ce que je fais là? Hop, ah, ça c'est punissable, bam bam. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très compréhensible. C'est ça aussi. Dans le jeu, c'est que le jeu, niveau punition, c'est hard. C'est vraiment hard. C'est de punir un coup qui arrive comme ça, puis t'as l'autre derrière qui arrive, bam. Et boum. Big badaboum. Et ouais, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc j'ai hâte de voir ce que les pros vont faire avec le jeu. J'ai vu des trucs intéressants. À voir comment ça va se développer. Mais sinon, globalement, le jeu il est fun. Hein. Le jeu est vraiment fun. Après, pas besoin de se prendre la tête non plus à se dire ah, ça va pas être compétitif, etc. C'est trop compliqué. Les punitions, c'est un peu le bordel. Mais en vrai, si le jeu est juste fun, quoi, on s'en fout, non? Ce que je me disais en jouant, et une chose qui me fait dire ça, c'est que une fois que j'ai fini de jouer, j'avais envie d'y retourner. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est plutôt bon signe. Quand j'ai envie de retourner sur un jeu, c'est que le jeu me plaît, quoi. Et ça, c'est cool. Et c'est principalement dû au fait que les personnages sont incroyables. En fait, les personnages sont incroyables. Vraiment, ils sont poussés à un point. C'est juste fou, quoi. Tom et Jerry, c'est un bonheur de les jouer. Alors, il y a un truc que j'aimerais revenir aussi, c'est les maps. Là, vous voyez cette map-là. Franchement, cette map-là, elle est bien. Ça, c'est nickel. Moi, je veux ça. Par contre, cette map-là,
en 2v2, mais c'est l'horreur. Surtout pour Tom et Jerry. Enfin, j'ai des trucs à lancer et tout, et des fois, en fait, mes machins. Ouais, là, et ben voilà, là il se retrouve là-haut. Je suis en mode B. Merde! Je peux pas faire les trucs, quoi. Je peux pas vraiment bien me déplacer. Alors, peut-être que ça va venir avec le temps, je sais pas, mais je trouve pas cette map top. Surtout qu'au début, il y a ça là à casser, là. C'est chiant, je trouve. C'est chiant. Moi, j'aime bien les maps, tu vois, les maps Smash, classique, destination finale. Ouais, là c'est cool. Là, ok. Mais ça c'est horrible, je trouve. Je trouve ça horrible. Personnellement, je trouve ça horrible. Et sinon, il y a d'autres maps aussi. Celle de Scooby-Doo. Aussi, je suis un peu mitigé. Un peu zarbe. Surtout le fait qu'il y a des murs en haut. Du coup, il y a des mecs, des fois, ils ont 200 et tout. Ils rebondissent partout et tout. T'arrêtes pas de les punir. Mais ils meurent pas. T'es en mode, mais c'est bon quoi. Meurs là. Mais non, parce qu'ils rebondissent sur le mur en haut. T'es en mode, bah, t'es un peu chaté là, mec. Sinon, au début, vous devez casser les murs là. Voilà, pour éjecter. Et il y a aussi ça là. Vous voyez, ces plateformes. Et ben, elles peuvent se. En tapant ici, ouf. Voilà, elles peuvent tomber là. Donc, du coup, c'est galère un peu. Hein. Vous êtes en train de. Quand vous êtes 4 sur le machin. Pour voir quelque chose, des fois, bon, tu te prends un gros spike, boum. Tu as pas vu venir. Hein. Ah oui, autre chose que j'aimerais dire, c'est que on peut croire que le jeu est lent à regarder comme ça, mais je vous assure qu'en jouant, le jeu n'est pas lent du tout. Du tout, je dirais même que c'est très rapide, mais c'est peut-être le fait aussi de pas avoir de bouclier. C'est assez... Voilà, c'est assez bizarre ce que je veux dire. Et le fait d'avoir de bouclier, ça ralentit un peu le jeu. Hein. Vous mettez shield, paf, vous stoppez, et du coup votre adversaire aussi, il se dit putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, le fait de pas avoir bouclier, juste esquive, vous voyez, esquive, tapez, esquive. Voilà, c'est souvent comme ça. Hein. Et c'est ça en fait que je me pose la question de voir comment ça va se développer ça. Je suis très curieux en fait. Très curieux. Donc voilà, le jeu est très rapide. Hein. En fait, surtout les attaques qui sont lentes. Peut-être que revoir certaines attaques, la rapidité de certaines attaques, et aussi peut-être le hit stun de certains. Parce que des fois, pour combo et tout, ce serait pas mal. Genre par exemple ça, j'aimerais ça, genre le coup ne soit pas esquivable. Des fois, les adversaires ils esquivent ça. Hein. Il y a des multi-coups qu'ils arrivent à esquiver. Donc je me dis putain, comment ils font ça quoi. Et là aussi, vous avez remarqué que, à la différence de ce match Ultimate, et ben, on passe au travers de l'adversaire. Dans ce match, c'est pas le cas. Ah oui, je voulais revenir bien sûr sur les decks, enfin des espèces de decks qu'on peut faire sur les persos. Ça, c'est une influence de ouf. Là, vous voyez, là, j'ai mon deck spécial Tom et Jerry. La dynamite, ça c'est le truc. Voilà. Alors ça c'est l'atout caractéristique, donc c'est à chaque personnage vous allez avoir un truc unique, voilà il y en a 2 pour chaque personnage, et ensuite vous avez ceux, voilà, attaque, défense et utilité. Donc moi à Tom et Jerry je lui mets projectile, voilà, à chaque fois que je vais taper avec un projectile, ensuite si je le tape, bah, le mec il sera enflammé pendant 2 secondes. Ensuite il y a ça qui est très utile, ça c'est à chaque fois que je touche un ennemi, et ben ça avec un projectile, ça va lui rajouter 3 santé grises à mon allié. Donc en fait la santé grise c'est une sorte de un truc armor sur la vie. Donc par exemple ça lui va rajouter 3 points de vie. Et ces 3 points de vie vont devoir être brisés en fait pour que la vie normale revienne. Je sais pas si c'est clair. Pas très clair. Et ensuite la vitesse de projectile, donc voilà, ça augmente la vitesse de ses balles de tennis, sa dynamite. Bon c'est plutôt cool. Après il y en a d'autres, hein, il y en a une qui est super forte, pour moi c'est le triple saut. Triple saut c'est super fort ça. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, un truc super sympa à faire. Et ce qu'il faut savoir c'est que ceux-là, si votre allié met les mêmes, bah, vous pouvez voir là, accumuler, bah, ça augmente, ça lui met un boost. Donc au lieu de 2 secondes enflammé pendant 2 secondes, là il sera enflammé pendant 4 secondes, si votre allié a les mêmes trucs. Donc voilà. C'était tout pour mes impressions et présentations du jeu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Laissez un like.
partage, abonnement, etc. Ça vous donne de la force. Et allez jouer un peu de Multiversus. Ciao.